Le monde médiéval croyait vivre sous la protection de Dieu. Les récoltes étaient abondantes, les villes grandissaient, les routes s'animaient. Puis, en 1347, un vent venu d'Orient changea tout. Dans les ports d'Italie, des navires accostèrent, remplis de marins déjà morts, leurs corps gonflés, leurs visages noirs, leurs plaies suintantes. Sans le savoir, l'Europe venait d'accueillir la plus grande catastrophe de son histoire. Le monde médiéval croyait vivre sous la protection de Dieu. Les récoltes étaient abondantes, les villes grandissaient, les routes s'animaient. Puis, en 1347, un vent venu d'Orient changea tout. Dans les ports d'Italie, des navires accostèrent, remplis de marins déjà morts, leurs corps gonflés, leurs visages noirs, leurs plaies suintantes. Sans le savoir, l'Europe venait d'accueillir la plus grande catastrophe de son histoire. Personne ne comprenait d'où venait la maladie. Certains accusaient les étoiles, d'autres les vapeurs du sol, ou encore la colère divine. En réalité, le mal se cachait dans les ombres. Les rats pullulaient dans les greniers, les ports, les maisons. Et sur leur dos, des milliers de puces infectées transportaient un tueur invisible, la bactérie Yersinia pestis. Mais au Moyen Âge, personne n'imaginait qu'un simple animal pouvait répandre la mort. En quelques semaines, la peste franchit la Méditerranée. Marseille, Gênes, Barcelone, puis toute la France. Dans chaque port, les cloches sonnaient sans répit. Les prêtres bénissaient les quais, les familles fuyaient vers les collines. Mais la mort les suivait toujours, cachée dans les sacs de blé, les étoffes, les cargaisons. La peste voyageait plus vite que les hommes. Les médecins décrivaient 3 formes de peste. La bubonique, avec ses tumeurs douloureuses sous les bras et dans le cou. La pneumonique, qui faisait cracher du sang et tuait en 2 jours. Et la plus cruelle, la septicémique, où le corps noircissait avant la mort. Les malades gémissaient dans les rues, implorant pitié, tandis que les passants détournaient le regard. La peur était devenue plus contagieuse que la peste elle-même. Les médecins décrivaient 3 formes de peste. La bubonique, avec ses tumeurs douloureuses sous les bras et dans le cou. La pneumonique, qui faisait cracher du sang et tuait en 2 jours. Et la plus cruelle, la septicémique, où le corps noircissait avant la mort. Les malades gémissaient dans les rues, implorant pitié, tandis que les passants détournaient le regard. La peur était devenue plus contagieuse que la peste elle-même. Dans les villes apparurent les silhouettes les plus étranges du Moyen Âge, les médecins de peste, vêtus de longs manteaux cirés, coiffés de masques au bec d'oiseau, ils ressemblaient à des fantômes. Dans leurs masques, un mélange d'herbes aromatiques et de vinaigre, censé purifier l'air. Mais aucun remède ne fonctionnait. Certains tentaient la saignée, d'autres faisaient brûler des plantes ou invoquaient les saints. Rien n'arrêtait la mort. Quand la science échoua, les hommes se tournèrent vers le ciel. Des processions de pénitents parcouraient les routes, se flagellant pour apaiser la colère divine. D'autres cherchaient des coupables, les lépreux, les mendiants, les juifs. Des milliers furent massacrés. La peste n'était plus qu'un prétexte à la haine. La foi se transforma en fanatisme. Dans les villages, le silence s'installa. Les champs restaient vides, les moulins arrêtés. Les survivants enterraient leurs proches dans des fosses qu'ils refermaient à main nue. Les chiens erraient entre les maisons, les cloches sonnaient pour personne. On disait que les forêts étaient devenues vivantes, qu'elles avalaient les hommes sans bruit. Le Moyen Âge venait de perdre son âme. Dans les villages, le silence s'installa. Les champs restaient vides,
les moulins arrêtés. Les survivants enterraient leurs proches dans des fosses qu'ils refermaient à main nue. Les chiens erraient entre les maisons. Les cloches sonnaient pour personne. On disait que les forêts étaient devenues vivantes, qu'elles avalaient les hommes sans bruit. Le Moyen-Âge venait de perdre son âme. Vers 1352, la peste s'éteignit peu à peu. Les villes se repeuplèrent lentement, mais rien ne redevint comme avant. L'économie s'effondra, les croyances changèrent. L'Église, impuissante, perdit son autorité. Et dans ce vide naquit un nouveau monde. L'homme, conscient de sa fragilité, commença à chercher la connaissance, la beauté, l'art. De la mort de millions d'âmes allait surgir la Renaissance. Aujourd'hui encore, l'Europe garde la mémoire de cette époque. Dans les archives, on retrouve des chroniques écrites par ceux qui ont tout vu, des prêtres décrivant des rues entières vidées de vie, des moines priant seuls dans des monastères déserts, et des enfants devenus adultes dans un monde sans rire. On dit que certaines nuits, dans les vieux cimetières, le vent transporte encore leur voix. Des prières murmurées dans une langue oubliée, adressées. Aujourd'hui encore, l'Europe garde la mémoire de cette époque. Dans les archives, on retrouve les mots tremblants de ceux qui ont survécu. Des prêtres décrivant des rues entières vidées de vie, des moines priant seuls dans des monastères déserts, et des enfants devenus adultes dans un monde sans rire. On dit que certaines nuits, dans les vieux cimetières, le vent transporte encore leur voix. Des prières murmurées dans une langue oubliée, adressées à un ciel silencieux. Et si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être, au loin, le son d'une cloche, celle qui annonçait la fin du monde. Aujourd'hui encore, l'Europe garde la mémoire de cette époque. Dans les archives, on retrouve les mots tremblants de ceux qui ont survécu, des prêtres décrivant des rues entières vidées de vie, des moines priant seuls dans des monastères déserts, et des enfants devenus adultes dans un monde sans rire. On dit que certaines nuits, dans les vieux cimetières, le vent transporte encore leur voix. Des prières murmurées dans une langue oubliée, adressées à un ciel silencieux. Et si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être, au loin, le son d'une cloche, celle qui annonçait la fin du monde. Mais la peste noire n'a pas seulement détruit des vies, elle a transformé le monde. De la peur est née la curiosité, de la mort, la science. Et derrière les ruines du Moyen-Âge, l'humanité allait renaître. Différente, plus lucide, mais marquée à jamais. Après la peste, les survivants commencèrent à poser des questions. Pourquoi tant de morts? Pourquoi Dieu s'est-il tu? Certains osèrent de chercher ailleurs, dans les plantes, les corps, les maladies elles-mêmes. Dans les universités naissantes, la médecine se détacha peu à peu de la foi. L'observation devint une arme contre l'invisible. C'est dans ce silence post-apocalyptique que naquit la science moderne. Mais l'homme, face à la mort, chercha aussi la beauté. Dans les ruines des cathédrales, il redécouvrit la lumière. Les peintres commencèrent à représenter le réel, les visages, la souffrance, la vie. Des villes comme Florence et Venise, autrefois frappées par la peste, devinrent les berceaux de la Renaissance. Car comprendre la mort, c'est aussi apprendre à aimer la vie. Les structures féodales s'effondrèrent. Les terres abandonnées furent redistribuées. Les paysans, moins nombreux, devinrent indispensables. Leur parole prit de la valeur. Leur travail, un prix. De la peste naquit l'idée d'un monde plus libre. Les premières cités marchandes s'enrichirent. Le commerce se développa. Les routes s'ouvrirent à nouveau. L'Europe, meurtrie,
commençait à renaître de ses cendres. Pourtant, même des siècles plus tard, la peur de la peste ne disparut jamais vraiment. Elle resta dans la mémoire collective, gravée dans les contes, les sermons, les cauchemars, les masques à bec, les cloches, les prières du soir. Tout cela rappelait aux générations suivantes que la mort pouvait frapper à nouveau, sans prévenir. Et à chaque nouvelle épidémie, la terreur du XIVe siècle refaisait surface. Aujourd'hui, le monde moderne croit avoir vaincu les épidémies. Mais chaque fois qu'un nouveau virus apparaît, c'est la même peur ancestrale qui renaît, la même angoisse, les mêmes questions. Nous nous croyons différents, mais dans nos gestes, dans nos silences, dans nos confinements, il reste quelque chose du Moyen Âge. La peste noire n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a marqué l'humanité. Et si l'on écoute bien, dans le brouhaha du monde moderne, on peut encore entendre, très loin, le battement d'une cloche ancienne, celle qui, il y a 7 siècles, annonçait la fin du monde et le début d'une autre.